Alors bonsoir et bienvenue à la séance de la MRC Domaine du Roi du mois de mai 2025. Bienvenue à tous les élus et membres du comité administratif. Donc, nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. On a une modification à apporter à l'ordre du jour au point 6.3.7 qui sera la nomination à la CLAP, Corporation de l'activité pêche, au niveau du représentant de la MRC Domaine du Roi. Sinon, il n'y avait pas d'autres changements au niveau de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Laprise, appuyé de Mme Plourde, merci. Vous avez reçu également le procès-verbal de la rencontre du 8 avril 2025. Elle vous a été envoyée dans les délais impartis par la loi. Vous en avez pris connaissance. Aviez-vous des commentaires ou des questions par rapport au procès-verbal? Sinon, je vais prendre une proposition. Mme Hudon, appuyé de M. Privé, merci. On dépose aussi en 4 le résumé de la correspondance. La liste est disponible dans les documents. En administration générale, point 5.1, l'acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 11 070,91 $, le fonds villégiature 34,48 pour un total de 11 105,39 $. Également, vous avez le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation qui totalise pour le fonds MRC 77 837,90 $, TNO 2 529,45 $, villégiature 1867,80 $, TPI 952,5 $, pour un grand total de 83 187,20 $. Question? Commentaire pour les comptes. M. Chiasson, vous en faites la proposition. M. Bergeron également. Merci. En 5.2, abrogation de la résolution 2023-256, M. Gagnon. Oui, donc on avait adopté la résolution 2023-256 relativement à notre politique de publication sur les médias sociaux. Donc, c'est suite aux différents changements et besoins, c'est pour abroger cette résolution-là. Proposition. M. Boivin, appuyé de M. Bouchard, merci. En 5.3, le renouvellement pour l'assurance générale. Oui, c'est pour le renouvellement de la police d'assurance de la MRC auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Le coût du renouvellement est de 36 982,61 $. C'est une légère hausse d'un peu plus de 2 500 $ depuis le contrat de l'an passé. Par contre, il y a eu l'augmentation de la valeur assurable des biens de la MRC et on a augmenté à 2 millions la responsabilité de la protection pour erreurs et omissions. Donc, ce qui vient expliquer principalement la hausse. M. Langevin fait la proposition. Puis là, Mme Larouche, merci. Merci, M. Gagnon. En aménagement du territoire, j'imagine qu'on peut traiter les 3 premiers points, le 6.1.1.2.3 des règlements de la municipalité de Chambord en bloc. Oui, M. le Préfet. Donc, 3 modifications au règlement de zonage de la municipalité de Chambord. Donc, dans le cas des règlements 787 et 776, c'est des modifications, différentes modifications qui sont apportées au règlement. Et dans le cas du règlement 777, on vient modifier le règlement de zonage en vue de créer la zone 22 ICO, à même une partie de la zone 7A. Donc, dans le cas des 3 règlements, c'est des règlements qui ont été analysés, qui sont conformes. Donc, on vous recommande de les approuver. Proposition Mme Hudon, Mme Plourde, merci. En 6.1.4, avis du Conseil sur la résolution 2025-65, dérogation mineure en zone de contrainte, la municipalité de Saint-Prémy. Donc, comme le prévoit l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Saint-Prime nous a transmis une résolution qui porte le numéro 2025-65. Ça vise à accorder une dérogation mineure dans une zone de contrainte. Donc, plus précisément, ça vise à réduire la limite d'emprise de rue à 2,4 mètres plutôt que 4 mètres pour un bâtiment accessoire. Donc, après analyse, c'est conforme et on vous recommande également de l'approuver. Proposition, M. Laprise, appuyé de M. Bergeron, merci. 6.1.5 maintenant, l'approbation du règlement 2025-02, municipalité de Saint-Prime toujours. Oui, donc une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Prime, pardon. Donc, ça vise à modifier différentes dispositions concernant les bâtiments accessoires, les logements intergénérationnels, les normes d'affichage et également les dispositions applicables aux milieux humides. Donc, après analyse, c'est conforme et vous pourriez l'approuver. Proposition. M. Privé, appuyé de M. Bouchard, merci. En 6.2.1, autorisation de dépôt de projet, programme d'aide aux infrastructures de
Transport actif Véloce 3. Donc, le ministère des Transports a annoncé le 17 avril dernier le renouvellement là, du programme d'aide aux infrastructures de transport actif qu'on connaît sous son petit nom de Véloce 3 pour 2025 à 2028. Donc, étant donné qu'on agit comme MRC mandataire et qu'on a à déposer différents projets, vous pourriez ce soir m'autoriser à déposer là, toutes les demandes d'aide financière et à signer tous les documents qui sont à intervenir là, dans le cadre du programme du ministère. Vous êtes rendu intime avec le programme? Oui, on se connaît bien. Monsieur Chiasson, appuyé de Mme Bérère, merci. En 6.3.1, le mandat de travaux de scarifiage par sillon dans le bloc Saint-André, Lac-Bouchette des terres publiques intramunicipales. Oui, donc en vue là, de mettre en œuvre la planification opérationnelle des TPI pour la prochaine saison, on est allé en appel d'offres pour des travaux de scarifiage dans le bloc Saint-André de Lac-Bouchette. On a reçu 3 soumissions là, de la part des entreprises qui avaient été invitées à soumissionner. Et ce soir, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est la coop de solidarité forestière Rivière-au-Saumon, pour un prix total de 24 588,9 $, taxes incluses. Proposition, Mme Hudon, appuyé de Mme Claudie, merci. 6.3.2, mandat de travaux de reboisement maintenant dans le bloc Saint-André, Lac-Bouchette, des terres publiques intramunicipales. J'imagine que ça va être après. Oui, donc c'est des travaux là, qui vont faire suite à ceux que je viens de vous présenter. Donc, également, là, on est allé en soumission pour ces travaux-là auprès de 3 entreprises. Il y en a une seule qui a soumis une soumission. Et ce soir, on vous recommande de proposer encore une fois le contrat à la coop Rivière-au-Saumon pour un prix total de 31 745, taxes incluses. Proposition, M. Laprise, appuyé de M. Privé, merci. 6.3.3, mandat de travaux de dégagement de plantation et d'éclaircie précommerciale sur les terres publiques intramunicipales. Oui, donc dans ce cas-ci, on parle de travaux d'éclaircie et également de dégagement de plantation là, dans 3 blocs des TPI. Cet appel d'offres-là a été géré sur le SEAO. On a reçu 5 soumissions. Il y en a 3 qui ont été reçues avant la date et l'heure limite de dépôt des soumissions. On a analysé les 3 autres. Et ce soir, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Roboitec Incorporé, pour un montant total de 116 124,88 $. Proposition, M. Bergeron, appuyé de M. Boivin, merci. Il y a vraiment des grosses différences. Oui, il faut, clairement. Oui. Clairement. Peut-être un enjeu au niveau de la mobilisation, mais oui, il y a des gros enjeux. Donc, 6.3.4, appui au projet Saint-Prime Ville Vivante. Oui, donc dans le cadre de l'appel de projet en innovation sociale que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a lancé, il y a un projet là, qui a été déposé qu'on appelle Saint-Prime Ville Vivante. Donc, c'est un projet qui est porté conjointement par la municipalité de Saint-Prime, le cégep de Saint-Félicien et le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les partenaires là, ont approché la MRC d'Amène-du-Roi pour collaborer à ce projet-là. Donc, ce soir, vous pourriez appuyer le dépôt du projet Saint-Prime Ville Vivante. La contribution de la MRC là, va se faire via notre chargé de projet au niveau du plan climat, qui va participer là, au comité de suivi de ce projet-là. Proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Chiasson, merci. Félicitations et bonne chance à votre projet de Ville Vivante. On espère être sélectionné. 6.3.5, un mandat d'inventaire du patrimoine bâti relevé photographique du territoire. Donc, dans le cadre de la loi sur le patrimoine culturel, il y a une nouvelle obligation là, qui a été introduite en 2021 pour l'ensemble des MRC de réaliser et d'adopter un inventaire des immeubles construits avant 1940 sur leur territoire. Donc, la date limite là, pour réaliser ce mandat-là a été fixée au 1er avril 2026. C'est une obligation là, que toutes les MRC du Québec ont. En juillet 2021, le Conseil de la MRC avait mandaté le SARP et la Société d'histoire de Maine-du-Roi pour réaliser là, la phase préparatoire à l'inventaire. Ce mandat-là a été complété en 2024 et le rapport vous a été déposé là, à ce moment-là pour ensuite être transmis au ministère de la Culture et des Communications. Pour poursuivre ce dossier-là, il y a une phase subséquente là, qui vise à constituer l'inventaire qui est nécessaire. Pour y parvenir, on souhaite profiter de la saison estivale pour constituer une banque de photos qui va représenter chacun des éléments bâtis qui est érigé avant 1940 dans l'ensemble de la MRC. Cette banque d'images-là va pouvoir servir ultérieurement là, à alimenter la base de données du ministère de la Culture dans le cadre de l'inventaire de la création de notre inventaire patrimonial. Donc, pour réaliser les travaux là, au courant de l'été, on a demandé une offre de service au SARP là, qui avait fait la première partie. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer là, le mandat de réaliser le relevé photographique au SARP pour un montant de 39 600 $ plus les taxes. Les montants pour assumer cette dépense-là sont prévus dans le budget 2025 de la MRC. Proposition, Mme Laroche, appuyée de M. Bergeron, merci.
6.3.6, nomination à l'Assemblée générale annuelle de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Lac-Saint-Jean. Oui, donc ce soir, là, pour représenter la MRC en vue de l'Assemblée générale annuelle de l'Agence, qui aura lieu le mardi 17 juin à 14h30, vous pourriez procéder à la nomination de Mme Claudie Laroche et M. Gaston Langevin. Proposition. M. Chiasson, Mme Plot, merci. Proposition pour la nomination aussi à la Corporation de l'activité pêche, représentant de la MRC. Oui, donc on avait un représentant là, pour la MRC qui siégeait au conseil d'administration de la CLAP jusqu'à tout récemment, qui était M. Steven Aumont, qui a annoncé là, son retrait de son siège. Donc ce soir, là, afin de le remplacer, vous pourriez procéder à la nomination de M. le préfet pour siéger au CA de la CLAP. Proposition, Mme Hudon, puis de Mme Claudie, merci. Merci, M. Bouchard. 7.1, Fonds de développement Domaine du Roi dans l'adoption des projets. M. Gagnon. Oui, donc on a eu des projets qui ont été déposés là, au Fonds de développement Domaine du Roi. Ces projets-là ont été analysés par le comité mandaté à cet effet. Donc, il y a eu 4 projets qui ont été recommandés. Le premier, la valorisation des surplus agroalimentaires sur le territoire de la MRC. Projet là, présenté par l'organisme Les Butineurs pour un montant recommandé de 20 000 soit 10 000 dans le volet territorial du fonds et 10 000 via l'enveloppe de la signature innovation. Il y aura certaines conditions préalables à l'octroi des sommes. Deuxième projet, c'est démarrage des services en coparentalité en contexte de séparation. Alors, projet présenté par l'AFMR des Grandes-Rivières pour un montant de 83 837 sur 2 ans dans le cadre du volet territorial. Encore là, il y aura certaines conditions applicables à l'aide financière. Le troisième projet présenté par la municipalité de Lac-Bouchette pour l'acquisition de tapis de pickleball pour un montant de 7 390 dans le volet local. Et le dernier projet pour la municipalité de l'Adoré, le projet de requalification de l'église pour un montant de 10 880 dans le volet local. Donc, c'est les projets qui ont été recommandés par le comité d'analyse. Proposition. M. Privé, appuyé de M. Langevin. Merci. Et pour ceux qui veulent savoir exactement c'est quoi le AFMR, c'est l'Association des familles monoparentales recomposées. 7.2, abolition du comité de développement. Oui. Donc, oui, tu me prends par surprise. On ne m'avait pas donné cette fiche-là. Donc, merci beaucoup. Donc, lorsque le CLD s'est dissous, il y a un comité de développement qui avait été mis en place afin de créer et de s'assurer du succès de la transition. À partir de maintenant, donc, suite à des nombreux changements au niveau de la gestion et du transfert des mandats, les comités ont été modifiés et on propose de procéder à l'abolition du comité de développement pour le remplacer par d'autres comités. Oui, puis la nature du comité fait que toutes les décisions vont être quand même ramenées au conseil de la MRC là, pour décision là, dans le futur. Donc, ça n'a pas d'incidence sur nos décisions. On va quand même être mis à profit à ce moment-là. Proposition, M. Bouchard et M. Boivin. 7.3, adoption du plan d'intervention et affectation des ressources, accès Entreprise Québec et nomination des membres au comité. Je suis prête là. Donc, comme à chaque année, le Conseil de la MRC doit procéder à l'adoption du plan d'intervention et d'affectation des ressources, appelé le PIAR, pour 2025-2026, lié à l'entente du réseau Accès PME. De plus, il est proposé aussi au Conseil de revoir la constitution du comité comme suit. Donc, un représentant de la MRC, un représentant de la ville la plus populeuse, 2 personnes en provenance d'entreprises privées et un représentant d'organisation économique du territoire. Et de plus, le Conseil pourrait aussi autoriser le directeur général à nominer les personnes devant siéger dans le respect de la Constitution établie. Oui, c'est 2 représentants au niveau des villes. Oui, effectivement. Proposition. Mme Hudon, Mme Bérère, merci. 7.4, le rapport annuel de reddition de compte, le FRR volet 3 dans la signature innovation et l'adoption du nouveau cadre de gestion. Bon, également, comme à chaque année, le Conseil doit également procéder à l'adoption de la reddition de compte du Fonds Région Ruralité volet 3, mieux connu sous le nom de signature innovation, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et doit également adopter le nouveau cadre de gestion ainsi que ses règlements. Proposition. M. Labrise et M. Bergeron, merci.
7.5, programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, les activités interculturelles, adoption de projets. M. Gagnon? Oui, donc on a reçu un projet dans le cadre du programme du PAC MIFI pour les activités de rapprochement interculturel. C'est un projet de la ville de Saint-Félicien pour la mise en place d'une fête marocaine qui visera à créer un espace unique de rencontre entre les personnes immigrantes et la communauté locale. Donc, le montant recommandé par le comité d'analyse est une aide financière de 1 500 $ pour l'activité. D'ailleurs, le PAC MIFI est bien à échéance au mois de septembre. On devrait avoir un nouveau programme qui va sortir au cours des prochains mois. M. Boivin, puis de M. Villeneuve. 7.6, adoption du plan d'action dans la signature innovation maintenant. Le plan d'action a été mis en place pour 2025-2026, qui est élaboré dans le cadre du volet 2 du FRR encore sur le nom signature innovation. Donc, le plan d'action prévoit entre autres des actions concrètes sur les 3 créneaux priorisés par la MRC ainsi que des sommes associées. Ce plan d'action il veut aussi évolutif compte tenu du contexte actuel et de la rapidité de l'évolution du développement économique. Parfait, merci. Monsieur Chiasson a fait la proposition appuyée de Mme Hudon. Merci. Merci, Mme Mousset. 7.7, octroi d'aide financière, Office d'habitation, Domaine du Roi. M. Gagnon? Oui, au cours des 3 dernières années, la MRC a octroyé des aides financières au service d'aide à la recherche de logement de l'Office d'habitation Domaine du Roi. Ces sommes équivalaient à 10 de l'ensemble du budget pour la mise en place du service. Nos contributions ont été entre 5 000 et 7 500 $ par année. Donc, l'Office nous a déposé une demande d'aide financière pour assurer la poursuite de ce service-là pour leur année 2025-2026, soit pour un budget de fonctionnement de 75 000 $, donc une contribution pour notre MRC de 7 500 $. Le service est un outil essentiel pour soutenir les familles à la recherche d'un logis. Bien évidemment, ce qui vous est recommandé, c'est d'octroyer la somme, mais conditionnellement au dépôt du rapport des résultats de la dernière année financière. Parfait. Proposition, Mme Hudon, M. Bouchard, merci. 7.8, contribution 2025 de Porte ouverte sur le lac. Oui, donc Porte ouverte sur le lac qui vise à soutenir l'accueil, l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants sur le territoire du lac Saint-Jean, comme les 2 autres MRC de du lac Saint-Jean. La MRC est sollicitée pour contribuer pour leur année financière 2025. C'est une somme de 54 359 $, soit une indexation de 2 par rapport au montant de l'année 2024. Également, la contribution pourrait être conditionnelle au dépôt du rapport des réalisations de l'organisme au cours du dernier exercice. Les sommes étaient déjà prévues au budget, d'ailleurs. Tout à fait. Proposition, M. Bergeron, puis de Mme Laroche, merci. On s'est rendu à 9.1, contribution financière au Centre de gestion des déplacements. M. Dany? Oui. Donc, lors du 3e forum sur la mobilité durable qui a eu lieu en mars 2024, les participants ont élaboré une proposition pour créer une nouvelle organisation régionale en mobilité durable, donc le Centre de gestion des déplacements du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, annuellement, il y a une aide financière de 200 000 $ qui est attribuée au centre par le ministère des Transports. Toutefois, cette subvention-là est versée après une année de fonctionnement de l'organisme. Donc, en conséquence, le CGD sollicite les MRC de la région pour contribuer à un fonds de démarrage à hauteur de 5 000 $ chacune. Et on parle d'une contribution qui n'est pas récurrente dans le temps. En complément, le CGD souhaite obtenir de la MRC une lettre de confirmant son soutien à l'organisation. Donc, ce soir, vous pourriez accepter la demande de contribution financière de 5 000 $ et la transmettre accompagnée d'une lettre d'appui. Proposition. Mme Bérère, appuyée de M. Boivin. 10.1, confirmation d'embauche, un coordonnateur de projet maintenant. M. Bouchard, toujours. Oui. Donc, dans les derniers mois, la MRC a travaillé à l'avancement et la préparation de 2 dossiers touchant le centre d'archives Domaine du Roi, donc le projet de relocalisation des locaux et également un projet d'implantation dans les municipalités de la gestion intégrée des documents. Donc, actuellement, c'est des dossiers qui n'ont pas pu être avancés à la hauteur de ce qui aurait dû être. Et considérant l'ouverture prochaine de différents programmes d'aide financière du ministère des Affaires municipales dans lesquels on
doit déposer ces projets-là. Il vous est recommandé ce soir d'embaucher un chargé de projet, un coordonnateur de projet, pardon, pour travailler ces dossiers-là. Donc, on vous propose l'embauche de M. Éric Gagnon pour un mandat de 8 semaines à raison de 20 à 25 heures par semaine à compter du 12. Proposition. Mme Bérère, Mme Plourde, merci. 13.1, demande de dérogation mineure 2025-01, Mme Marie-Ève Castonguay au lac Rochefort. Oui, donc on a reçu là, une demande de dérogation mineure de la part de Mme Castonguay, qui est détentrice d'un bail dans le TNO. Donc, ça vise à procéder à la construction d'un bâtiment accessoire en partie à l'extérieur de l'aire bâtissable de son terrain. Dans la marge de recul latérale droite et dans la marge de recul avant. Donc, plus précisément, on vise à réduire à 7,5 mètres plutôt que 10 mètres la marge latérale droite et à 11 mètres plutôt que 25 mètres la marge de recul avant. Donc, c'est un dossier qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui vous est recommandé favorablement. Alors, ce soir, vous pourriez octroyer la demande de dérogation mineure telle que demandée. Position, Mme Hudon. M. Labrise. Merci. Des questions? Questions? Mme Laroche. Proposer la levée de l'Assemblée. Avec grand plaisir. Merci à tous. Bon retour et au mois prochain.